Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va opposer le nouveau Samsung Galaxy S7 Edge à l'iPhone 6S d'Apple. C'est parti. La nouvelle génération de smartphones est en train d'arriver, Samsung a d'ores et déjà lancé le sien, il ne manque plus qu'Apple avec son nouveau flagship, mais pour l'heure, vous devez sûrement vous poser la question de qui est le meilleur, lequel je préfère personnellement, le 6S ou le S7. Alors pour ce qui est de l'écran, l'iPhone 6S est toujours plus petit, avec ses 4,7 pouces de diagonale, contre un appareil de 5,5 pouces du côté de chez Samsung. Il fait donc la même taille que l'iPhone 6S plus d'Apple. Là-dessus, on peut le dire, le S7 Edge bat carrément l'iPhone avec son écran Super AMOLED Quad HD contre un écran LCD. L'image est beaucoup plus vivante et éclatante au niveau des couleurs, alors que l'iPhone lui a des couleurs plus naturelles. C'est pas dérangeant, mais à l'œil, c'est vrai que c'est plus joli sur le téléphone coréen. Les deux téléphones sont fabriqués avec des matériaux nobles, à savoir du verre et de l'aluminium. L'iPhone fait seulement 7,1 mm d'épaisseur contre 7,7 mm d'épaisseur sur le S7 Edge. Il est aussi plus lourd de quelques grammes, 143 grammes pour l'appareil de chez Apple et 157 grammes pour l'appareil de chez Samsung. L'iPhone est dispo en 4 coloris différents, gold, rose gold, argent et gris sidéral. Le S7 lui est décliné en 3 coloris, argent, blanc et noir. Côté prise en main par contre, on a une bonne des deux côtés, c'est sûr, mais étant donné que j'ai des plus petites mains, je suis plus à l'aise avec le 6S qu'avec le S7 Edge, mais il tient vraiment très bien en main, grâce à son dos légèrement courbé, là-dessus y a pas de problème, d'ailleurs je l'ai notifié dans mon review du S7. Pour ce qui est de la puissance, lequel des deux appareils est le plus puissant? Le S7 Edge possède une puce Exynos 8890 cadencée à 2,3 GHz, avec 4 Go de RAM et une puce graphique Mali T880. Quant à l'iPhone 6S, il possède la puce Apple A9, avec 2 Go de RAM accompagné du coprocesseur de mouvement M9. Geekbench lui annonce un score de 2543 en simple core pour l'iPhone et 2165 pour le S7 Edge et 4431 en multicore pour le smartphone d'Apple contre 6626 pour le smartphone de Samsung. En multicore, le S7 devance l'iPhone grâce à ses 8 corps, mais on peut voir qu'en simple core, l'iPhone est le plus puissant alors qu'ils ont quand même quelques mois d'écart, hein. Antutu quant à lui annonce un score plus élevé sur l'iPhone 6S, mais la différence n'est pas flagrante. En soi, les deux smartphones sont aussi puissants l'un que l'autre, ils feront tourner les jeux gourmands et les derniers jeux parfaitement bien, sans aucun lag ni ralentissement, je peux vous le garantir. En plus, ils ont tous les deux une puce NFC, l'iPhone possède le Bluetooth 4.2 alors que Samsung a choisi le 4.1. La différence en fait se fera surtout au niveau du système d'exploitation. D'un côté iOS 9.3, de l'autre Android 6.0.1 Marshmallow. C'est sans doute cette différence qui fera pencher la balance vers le S7 plutôt que l'iPhone et réciproquement. Pour ce qui est de mon avis personnel, je pense que les deux sont bien. iOS est très clair, il est fluide, il est facile d'utilisation, il est sans prise de tête surtout, mais avec moins d'options de personnalisation que peut proposer Android, où l'on peut rajouter des widgets, disposer les icônes où l'on souhaite. C'est vraiment très sympa, le seul bémol c'est la surcouche TouchWiz apportée par Samsung, qui ne me plaît pas forcément beaucoup. J'adore Android stock de Google et c'est celle-ci qui devrait être sur tous les smartphones Android. Un petit mot pour le stockage, l'iPhone d'Apple existe en 16, 64 et 128 Go alors que le S7 de Samsung n'est dispo qu'en 32 Go, mais le stockage est extensible par micro SD jusqu'à 200 Go via le slot de la carte Nano SIM. Et oui mesdames et mesdames. Pour ce qui est de l'autonomie, l'iPhone 6S a une batterie de 1715 mAh alors que celle du S7 Edge est à 3600 mAh et la différence cette année est flagrante. Tantôt entre le S6 Edge et l'iPhone 6S, la marge n'était pas très grosse, mais là, Samsung prend les devants avec un appareil qui peut tenir une journée sans aucun souci. Et comme je le disais dans mon review, en règle générale je recharge le smartphone le lendemain à 16 h, donc quasiment 2 jours en passant uniquement en mode économie d'énergie et sans utiliser le mode ultra, ce qui est assez fort. En plus de cela, les S7 et S7 Edge possèdent à la fois la recharge sans fil et la recharge rapide, ce qui peut être assez utile. Côté appareil photo, le Samsung Galaxy S7 Edge possède un capteur arrière de 12 mégapixels, soit la même densité de pixels que l'iPhone 6S, et les deux appareils possèdent un flash. Dites-moi dans les commentaires quel smartphone, d'après vous, a la meilleure qualité photo. Je trouve personnellement que l'appareil de Samsung fait des photos plus contrastées, avec légèrement plus de détails, mais l'iPhone se débrouille très bien aussi. A l'avant, c'est du 5 mégapixels pour l'iPhone, tout comme sur l'appareil de Samsung. On peut mettre le mode HDR sur les deux appareils. On a le mode Retina Flash sur l'iPhone, le mode Flash avant sur le S7. La différence par contre se fera au niveau du grand angle que possède le smartphone de chez Samsung. Mais je trouve contrairement à l'année passée que celui-ci déforme carrément le visage.
Regardez, sur cette photo j'ai l'impression d'être tout fin, type ficello, quand même tu sais. Alors que c'est pas du tout le cas lorsqu'on regarde sur l'iPhone. Pour ce qui est de la qualité, la différence n'est pas énorme, mais je pense pas me brûler les ailes en disant que le S7 a une meilleure qualité quand même. Pour ce qui est des vidéos, l'iPhone 6S peut filmer en HD 1080p 30 ou 60 fps ainsi qu'en 4K, tout comme le Galaxy S7 Edge, sauf que lui a un stabilisateur optique et pas l'iPhone, en tout cas la plus petite version. Et sur la caméra frontale on peut filmer en HD 720p sur l'iPhone, alors que sur le S7 on peut filmer en 1080p. Là par contre, gros avantage sur le S7 Edge, il a une bien meilleure qualité vidéo ainsi que la fonction grand angle dont je parlais tout à l'heure, qui fait toute la différence. Côté fonctionnalité, on n'oubliera pas la technologie Force Touch qu'Apple avait inaugurée sur ses Mac et qui s'est retrouvée sur cet iPhone 6S, qui vous permettra, en bref, d'avoir des fonctionnalités supplémentaires via un appui prolongé sur l'écran d'accueil ou dans une application. Si vous voulez avoir tous les détails de cette fonctionnalité, je vous laisserai regarder mon test complet de l'iPhone 6S. Mais je crois que pour ce qui est des fonctionnalités, Samsung a mis la barre très haut, déjà avec son interface Eti-Cage, qui vous permet via un balayement sur l'un des côtés de l'écran de révéler des raccourcis vers vos applications favoris, vos contacts favoris et beaucoup d'autres volets que vous pouvez ajouter via les réglages ou bien via la boutique Edge de Samsung. Perso ça ne m'est pas très utile, mais en tout cas c'est là. Mais là où Samsung est fait très mal, c'est qu'ils ont réussi à conserver le design du S6 Edge de l'an dernier, en faisant quand même quelques petites améliorations, mais ils lui ont intégré la certification IP68, soit la résistance à l'eau du S5. Le Galaxy S7 Edge peut donc aller jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, donc si vous faites tomber votre téléphone dans les toilettes ou bien que vous vous baignez avec, ça ne sera pas un problème. Finalement ils ont aussi mis en place Game Launcher et Game Tools qui vous permettent d'avoir des options supplémentaires lorsque vous jouez à des jeux, comme bloquer les alertes, verrouiller les touches et même enregistrer votre partie de jeu, ce qui est plutôt cool. Pour conclure, l'iPhone 6S d'Apple et le Galaxy S7 Edge de Samsung sont plus ou moins identiques. Ils sont faits avec des matériaux nobles, ils sont très élégants, ils ont une très bonne qualité photo et vidéo, ils sont tous les deux surpuissants, enfin bref, c'est pas sur ces critères que vous devrez faire votre choix. Il va plus se faire au niveau de la batterie, qui est bien meilleure sur le S7 Edge, quand même un petit peu au niveau du design, si vous voulez avoir des bords incurvés quand même. Aussi sur la photo, si vous voulez avoir des photos plus contrastées, et un grand angle sur la face avant. Et si vous voulez un téléphone aquarésistant ou pas, dans ce cas là il faudra se tourner du côté de chez Samsung. Mais si vous préférez un design peut-être plus classique, mais tout aussi efficace, un OS très fluide, intuitif, qui vous ne fera pas chier avec des fonctionnalités futiles, une empreinte digitale qui est meilleure que sur le S7, parce qu'on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant, mais Touch ID, l'empreinte digitale de chez Apple, est bien meilleure que sur le S7, et elle est surtout plus rapide, et finalement Force Touch qui peut vous faire craquer, dans ce cas là, c'est l'iPhone 6S qu'il faudra prendre. Alors, vous êtes plus Apple ou Samsung? Je vois déjà tous les rageux venir clamer haut et fort leurs préférences. Plus sérieusement, je vous conseille d'aller en Apple Store, essayer l'iPhone 6S, voir s'il vous plaît et aller tester un S7 Edge pour vous donner une idée de la taille dans vos mains et de l'OS, voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise et donc lequel vous préférez. Il ne faut pas oublier le prix quand même qui est de 699 € pour le S7 et 799 € pour le S7 Edge. Quant à l'iPhone, il est disponible à partir de 649 € pour le 6S et 859 € pour le 6S Plus. Voilà les amis pour mon comparatif entre l'iPhone 6S d'Apple et le Samsung Galaxy S7 Edge. J'espère grâce à cette vidéo vous avoir aidé à choisir entre ces deux smartphones, mais c'est vrai que le choix n'est pas très évident. À l'heure actuelle je pense plus me tourner vers le S7 parce qu'il est vraiment très complet et bon dans tous les domaines. Maintenant j'attends avec impatience la réponse d'Apple face à ce smartphone. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.